Un nouveau coup de poing atteint mon visage, faisant voler des gerbes de sang autour de moi. Je sens mon nez craquer. Cette fois-ci, il est cassé, c'est certain. Je gins en grimaçant de douleur. Cela fait des heures, me semble-t-il, que je suis assis sur cette chaise, les pieds et poings liés, face à ces imbéciles qui tentent de me faire cracher le morceau. Ah, si seulement Kyle était là. Il me défendrait. Je me représente mentalement, son beau visage aux mâchoires carrées, ses muscles saillants, la transpiration perlant sur sa peau sombre tandis qu'il travaille. Étonnamment, je pense au service de ce soir. Comment va-t-il se dérouler si j'arrive en retard ? Ah, ces petits cons sont en train de me faire perdre un temps précieux pour pas grand-chose. La diction déformée par l'état de mon nez, je tente de les raisonner. Allons, messieurs, comportons-nous de manière civilisée et que chacun garde son sang-froid. Il ne va s'agir d'un terrible malentendu. Et qu'est-ce qui vous amène à croire que j'ai les informations que vous recherchez ? La bande, composée de 4 types en face de moi, n'a pas l'air de vouloir plaisanter. Ils ressemblent à des Hells Angels au crâne chauve et vêtus de blousons en cuir. Beaucoup plus de testostérone que de cervelle disponible. Ça ne va pas être facile d'en venir à bout dans ces conditions. Plus costaud d'entre eux, le chef, je suppose, s'approche de moi. « Oh, mais ce n'est pas moi qui le dis, mon mignon. C'est notre chef, Astur. Et il paye assez bien pour que je prenne grand plaisir à lui ramener ton petit cul de tafiole jusqu'ici. Puisque tu veux pas parler, c'est lui qui va te poser les questions. » Une odeur de soufre emplit soudain mes narines dans la sombre cabane en bois à la chaleur déjà intenable des terribles après-midi d'été du bayou. La pièce semble se réchauffer de quelques degrés encore quand le secrétaire général de l'administration démoniaque fait son apparition. Les 4 motards tombent à genoux à ses pieds. Il les considère à peine, marchant droit vers moi. Il écrase au passage les doigts d'un des serviteurs qui couine de douleur. Un pied devant l'autre, dans un nuage de vapeur malodorante, il me domine de toute sa hauteur. Vous décrire un démon est une chose peu aisée. En effet, il ressemble en tout point à des humains, à quelques détails près, quasiment imperceptibles, comme l'odeur, la forme des orteils, la couleur des yeux. En revanche, quand vous êtes en présence d'Astur, vous le savez immédiatement et le ressentez au plus profond de votre âme. Du moins, si vous en avez une. Oh, Astur, j'ai toujours rêvé de vous rencontrer en personne. Quel bon vent vous chamène. Malheureusement, le haut fonctionnaire infernal ne semble guère disposé à papoter. Il sort de sa poche un petit rouleau de parchemin qu'il extrait de son étui. Le papier se déroule jusqu'au sol, où il se déroule encore. Il s'éclaircit la gorge et lit à haute voix. Blake Mortimer, démon inférieur de rang 1, non assigné. Et Kai Cottonslave, démon inférieur de rang 1, assigné à la faction de combat. Vous avez outrepassé plusieurs règles infernales en vigueur. Aussi nous vous convoquons aujourd'hui pour une audience exceptionnelle qui se tiendra d'ici 66 heures, le temps de réunir le conseil. Vous serez jugé, puis condamné à la destruction pure et simple de votre non-vie de démon. Veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos infernales considérations. Astur disparaît alors dans un nuage de fumée souffreteuse qui me fait tousser, pendant que les 4 motards se relèvent. Comment est-ce que je vais me sortir de ce pétrin, moi ? Et où est donc Kai quand on a besoin de lui ? En attendant les réponses à ces questions, permettez-moi tout de même de profiter de ces prochaines 66 heures pour vous raconter comment je suis arrivée en si fâcheuse position. J'espère que vous êtes prêts, car ce récit promet d'être riche en rebondissements.